directement sans avoir à le télécharger. Le seul objectif du jeu, c'est de faire cuire les biscuits le plus rapidement possible. Pour y parvenir, il vous faudra cliquer plus rapidement que la vitesse de la lumière. À chaque clic, vous obtiendrez un cookie qui deviendra une monnaie virtuelle du jeu et qui vous permettra d'acheter des articles et des mises à jour qui vous aideront à faire cuire plus de cookies. Évidemment, si ce jeu figure dans cette vidéo, c'est parce qu'il n'a pas de fin. Vous pourrez y jouer sans relâche jusqu'à ce que votre main explose. Pac-Man 256. Au cas où vous vous poseriez la question, la raison pour laquelle le jeu d'arcade original Pac-Man ne figure pas sur cette liste, c'est parce que, théoriquement, il a une fin. En effet, si vous réussissez à atteindre le niveau 256, à ce moment-là, et en raison d'une erreur dans le jeu, il y a un échec au niveau de la moitié de l'écran, ce qui rend la poursuite du jeu impossible. Cependant, l'échec du niveau 256 a inspiré la création de Pac-Man 256. Similaire au jeu d'arcade classique, sauf que cette fois-ci, il est sans fin et avec une difficulté quelque peu accrue. Flappy Bird. Même si à l'époque, beaucoup de gens critiquèrent ce jeu car ils considéraient que ses graphiques, sa mise en œuvre ainsi que son niveau de difficulté semblaient destinés à un public âgé de 4 ans, il faut admettre qu'à son apogée, ce fut un jeu qui battit les records en termes de joueurs. Et bien que le jeu vidéo avance à pas de géant, il existe encore plusieurs personnes, vieux jeux, qui préfèrent encore le Flappy Bird d'avant au graphisme extrêmement réaliste. Il faut les respecter car c'est parfaitement leur droit total. Flappy Bird est un jeu sans fin qui est facile à comprendre et il n'y a pas besoin de se casser la tête pour réfléchir. AudioSurf. Le grand problème lors de la conception d'un jeu sans fin, c'est de s'assurer qu'il y ait assez de diversité pour faire revenir les joueurs. Ce que font généralement les développeurs de jeux vidéo, c'est de continuer d'ajouter plusieurs ennemis ou les rendre tout simplement plus difficiles à tuer. Cependant, les choses deviennent généralement trop répétitives, notamment dans un jeu à un seul joueur. Mais AudioSurf a pris en compte tout cela et a résolu les choses en permettant que votre musique génère votre niveau. Tout ce que vous aurez à faire, c'est lancer une mélodie de fond et le jeu la transformera en une autoroute à plusieurs voies pleines de blocs colorés à ramasser, le tout au rythme de la musique de fond.